Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est Julien Archi. Merci à ceux qui me reconnaissent déjà. Oui, c'est ma toute première vidéo. Alors, le principe de cette vidéo, c'est de vous montrer la base et comment débuter son projet sur AutoCAD. Alors, pour commencer, je vous invite de vous abonner. Merci si vous êtes déjà abonné. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Alors, c'est parti. Salut les amis, nous voici sur notre premier cours, comme je vous l'ai dit avant. Donc là, nous avons les projets déjà réalisés, les projets qu'on a déjà réalisés. Et pour commencer, nous irons dans la planche à dessin, là où on écrit commencer un dessin. Nous allons entrer dans la planche à dessin. Voilà. Donc pour commencer, je vous conseillerais de télécharger une bibliothèque d'objets. Donc là, j'ai déjà une bibliothèque d'objets. Qu'est-ce que je vais faire? Je reviens dans le début. Donc je peux fermer le premier dessin que j'ai débuté. Voilà. J'ouvre n'importe quel projet déjà existant. Je viens dans cette page. Donc je sélectionne. Sélectionner, il y a deux façons de sélectionner. Là je sélectionne en général. Donc quand je sélectionne la couleur verte s'affiche, peu importe là où je suis, le fait de toucher seulement l'élément, l'ensemble, donc tout est sélectionné. Or cette sélection, je commence de là-haut vers le bas, la couleur est bleue, donc je prends tout juste quelques petits éléments qui sont là. Donc là, prenons toute la sélection, donc la sélection verte, sélectionne tout objet, même si je m'arrête là, donc tout est déjà sélectionné. Voilà. Donc je copie, CTRL C. Donc je vais dans mon premier dessin, donc la planche à dessin. Donc je vais venir là. Donc je vais la coller, c'est CTRL V. Pour coller, c'est CTRL V. Voilà. C'est CTRL V, il est déjà présent là. Ok. Voilà ma bibliothèque. Alors pour commencer toute chose, nous irons par la commande ligne. Et avant même d'aller sur la commande ligne, nous devons vérifier notre paramètre. Nous allons dans le menu qui est le A de AutoCAD. Nous allons venir dans utilisateur dessin. Nous allons entrer dans unité. Voilà. Pour mieux préciser, là nous sommes directement sur les paramètres normaux de base. Voilà, centimètres. Attention pour certains qui aiment utiliser mètres, mais c'est mieux d'utiliser en centimètres. Voilà. Notre unité de mise à l'échelle, ouais, c'est en centimètres. Ok. Alors, nous sommes rassurés que nous travaillons sur l'échelle, le contenu serré. Ouais, notre unité mise à l'échelle est en centimètres. Voilà. Nous allons commencer par une ligne. C'est ça la base de tout dessin. Ok. Donc nous allons commencer par les lignes. Exemple, nous voulons une maison. Pour certaines, ils appellent studio. Donc on a besoin d'une chambre et un salon. Donc commençons toujours par des lignes. Voilà. Alors je m'arrête là.
je m'arrête là pour avoir pour aller un peu plus vite, pour préciser un peu la droiture. Bien sûr, échappe. Là, nous voulons créer un mur. Donc le mur se crée sur l'ordinateur à travers des lignes. Donc pour appeler la commande, vous cliquez sur la touche pause, bon, la barre d'espace comme tout le monde le sait. Là je rappelle, je clique et je continue. Vous voyez le trait vert, ce qui nous aide à suivre notre droiture. Donc nous allons préciser notre longueur. Donc déjà nous avons besoin d'un salon. Déjà un salon, la largeur d'un salon se limite, le minimum a été toujours à 4 mètres. Voilà, l'échelle était un peu plus loin, nous rapprochons. Voilà. Le minimum de la largeur d'un salon doit toujours être à 4 mètres, pas moins. Pour ceux qui suivent ce cours, je vous le conseille déjà. Donc, nous allons préciser 4 mètres. Entrée, ok. Comme d'habitude, aussi nous avons une longueur de... Rappelez toujours à l'extrémité. Donc l'extrémité va nous aider à suivre la droiture de notre mur. Voilà. J'appuie échappe et je rappelle la commande. Je précise ce mur toujours en 4 mètres de minimum d'un salon, ou 5 mètres, on peut mettre 5 entrées. Voilà, le mur est toujours droit. Et nous continuons, nous rappelons toujours l'extrémité pour nous limiter ou limiter notre mur à laquelle nous allons nous arrêter. Voilà. Ok. Oui. Voilà, on a fini et le salon. Pour continuer, dans notre chambre, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà dans la chambre, une maison, quand on dit une maison, la chambre, le minimum c'est 3 mètres. Donc nous allons décaler ce mur en 3 mètres. Donc je rappelle, le décalage 3 mètres. Comme on n'a pas encore de mur précis, nous allons faire un mur de 3 mètres 15. Ouais, une distance de 3 mètres 15, ok. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Oui, entrée. On décale notre mur là. 3 mètres 15. Okay. Je vais vous rappeler cela. Là, nous avons notre mur de 3 mètres 15. Échappe. Et là, nous allons continuer. Ouais, on rappelle la commande. Donc si je rappelle la commande, ça sera toujours décalé. Donc je repars sur les lignes. Ou bien, oui, voilà, continuons à décaler. Je vais vous expliquer après. Donc là, je décale mes murs à 15. Ouais, mur de 15, 0,15. Voilà. Je vais décaler ce mur à l'extérieur. Ça, tous les murs à l'extérieur. Voilà.
Et là, je peux rappeler la ligne, la commande ligne pour continuer mon projet. Ok. Prolonger cette ligne jusqu'ici. Alors là, la droiture n'est pas exactement ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens sur mon point de départ, là où il faut extrémité apparaît. Dès que l'extrémité apparaît, ça m'aiderait de suivre la droiture sur les points plus que vous voyez. Voilà, c'est mon mur droit. J'ai pris échappe et j'ajuste ce mur et cet angle. Voilà. Et là, nous avons déjà l'espace là. Rappelons la commande ligne sur la touche d'espace. Ok. Le rectangle. Excusez. Le rectangle. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent le cours, soyez bien attentifs de suivre ce cours. Rappelons bien la commande extrémité, voilà la droiture, et on échappe et ajuster ce mur à l'extérieur ici. Rappelons toujours, ou appuyons échappe, ok. Rappelons cette ligne. Là, partons une bonne fois pour concevoir notre maison. Appeler cet angle et cet angle. Donc je vais le prolonger ici. Il faut l'extrémité puisse m'aider. Ok. Voilà. Et dans ce cas, nous pouvons déjà supprimer cette première ligne. Ok. Ajustons les angles. Voilà. Et ajuster aussi cet angle. Voilà. Là. Là, nous avons déjà deux pièces. Alors, nous voulons que ces pièces soient plus précises. Comme nous sommes en train de concevoir un projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous avons une chambre. De nos jours, nos maisons ont maintenant leur propre douche et aussi à l'intérieur que nous pouvons appeler salle de bain. Salle d'eau pour certains. La salle d'eau, c'est une salle de bain. Et là, nous allons créer une salle de bain. Pour créer notre salle de bain, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour séparer, pour décaler un mur, nous avons vu, comme on a décalé des lignes, nous allons toujours revenir sur l'icône décalée. Nous voulons décaler ce mur. Donc ce mur, je vous le rappelle, donc une salle de bain a une largeur en général de une salle de bain a une longueur ou une largeur minimum de 1,60 m. Nous allons décaler ce mur à 1,60 m. Donc venons toujours dans le décalé, oui. Donc je vais faire 1,60 m. 1,60 ou 6, comme le 0 ne compte pas après. La virgule, entrée, touche d'entrée. Nous allons décaler ce mur. Voilà. Là, nous avons déjà un mur. De là à là, nous fait 1,60 m. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Devant faire en sorte que cette ligne soit un mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon. Nous revenons sur la commande décaler. Nous allons écrire 15, car nous avons un mur de 15. Pour certaines, ils peuvent réduire ce mur, mais en général, nous avons un mur de 15. Donc nous allons décaler 0,15 cm. Voilà. Décaler. Là, nous avons un mur. Alors là, nous avons la pièce. Donc revenons sur une très bonne fiche pour le plan.
Alors, ajustons les angles de chaque pièce. Pardon. Prenons ici, là. Là, nos angles sont bien précis. En tant qu'un mur. Là. Voilà. Rappelons la commande ligne. Là. Voilà. Là, nous avons nos pièces plus précises. Et alors, le salon. Je trouve que mon salon est vaste. Cela peut me permettre, mais cela, je n'encourage pas, j'admets pas ça à ceux qui veulent intégrer le salon, intégrer la cuisine au salon. C'est pas tellement trop propre pour certains. Donc nous allons créer une cuisine à l'extérieur. Appelons toujours la ligne. Nous venons à la gauche de notre maison. Donc là, nous allons tirer la cuisine un minimum de 2,50 m. Donc nous allons écrire 2,50 m pour que notre mur soit plus précis. 2,50 m plus 15, car le 2,50 m c'est l'espace de l'intérieur. Donc 2,50 m plus 15, donc 2,65 m. 2,65. Quand on touche entrée, voilà. Alors, rappelons l'extrémité pour une ligne plus précisément droite. 2,60 m, écrivons toujours 2,65 m et la touche entrée. Voilà. Et nous venons tomber sur ce mur de 2,65 m. Alors, nous allons décaler ce mur, appuyer sur l'échappe pour terminer la ligne, pour terminer le travail et les lignes. Donc, venons sur décaler. Voilà. Nous allons décaler toujours par 15, comme il est déjà affiché, touche entrée. Décalons ce mur à 15. Voilà. Donc 2,60 m. 2,65 m moins 15 nous donnera 2,50 m à l'intérieur. Échapper. Ajustons les angles. Pardon. Voilà. Puis aussi l'angle suivant. Voilà. 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 Et ici pareil. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut couper. Pour aller plus vite, je peux faire ceci. Je tombe carrément sur le carreau sphère. Voilà. Je rappelle la commande ligne. Voilà. Là, nous avons déjà notre maison. Chambre, salon, cuisine, salle de bain. Voilà. Donc nous sommes à la fin de ce premier cours. Donc c'est ça la base du premier cours. Donc, on a débuté par des lignes, voilà. Nous voyons que nous avons déjà nos pièces. Donc la suite, nous le verrons par le deuxième cours. Donc ça c'était le premier cours. La base, comment débuter, la conception d'une maison sur AutoCAD. Voilà la fin de ce cours. N'oubliez pas de laisser un commentaire. On se retrouve dans le prochain cours. Merci.
Merci, à plus.